ministère de l'Intérieur et le ministère de la Transition écologique ont fait le choix d'instituer une journée nationale de la résilience. Elle fait écho à une journée internationale de réduction des risques de catastrophes instituée par l'ONU. C'est une journée qui est très importante parce qu'elle va permettre d'aller sensibiliser, informer, acculturer la population, les citoyens, dès le plus jeune âge, au bon comportement, aux réflexes à adopter en cas de risque naturel ou de risque technologique. On est avec impatience cette journée nationale de la résilience en Savoie et on a fait le choix avec les équipes du préfet d'organiser une sensibilisation dans un collège, le collège Jean Rostand à Moutier, qui se situe à proximité d'une commune où il y a justement un site Céveso, donc un site qui est un site à risque industriel. Et l'idée, ça va être de sensibiliser 50 délégués des élèves qui vont pouvoir ensuite eux-mêmes expliquer à leurs camarades, mais aussi à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs parents, à leurs grands-parents, quels sont les bons réflexes à adopter en cas de crise. Le comportement est assez simple face au risque industriel. En fait, on va demander aux gens de se mettre à l'abri. Autour des usines Céveso, on a tout un réseau de sirènes d'alerte, de façon à ce que toutes les populations se confinent, se mettent à l'abri. En fait, on a deux sirènes en France. On a la sirène du système d'alerte et d'information des populations, avec trois peu modulés de sirènes. Et puis on a la sirène des barrages, qui est une grosse corne de brume façon bateau. Est importante pour nous parce qu'elle s'inscrit dans les obligations que l'on a d'éducation des enfants pour la gestion de ces risques majeurs, que ce soit les incendies, les risques chimiques ou les risques naturels. C'est d'autant plus important de mettre en place une culture du risque auprès des élèves, des enfants qui sont souvent les meilleurs vecteurs auprès de leurs parents pour mettre en place ces gestes systématiques et ces gestes qui peuvent sauver à un certain moment. Faire la différence entre les deux alarmes, s'il y a des problèmes dans les usines surveillées ou les barrages. Et on a aussi appris à savoir comment réagir en cas d'alarme qui sonne. Ici, on a des risques potentiels, par exemple l'usine à Saint-Marcel et le barrage de Tignes. Et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, on est tous rassurés.